Voilà, maintenant tu retournes ici. Et là, tu tournes à l'intérieur. C'est bien? Là, on a un cheval qui se relâche bien. C'est top, ça. Bonjour, bienvenue sur Coach Direct pour une nouvelle séance. Aujourd'hui, c'est une séance avec Cliff. C'est un cheval de 7 ans, fils de Cascor Z, célèbre étalon qui a été exporté aux USA. Et Axel, qui est fidèle au rendez-vous, comme à chaque fois. Voilà, donc place à la séance. Alors Axel, au départ, Cliff, c'est un cheval qui a un équilibre naturel qui est exceptionnel. Et au départ, c'est un cheval qu'il faut absolument laisser s'étendre, s'étirer, jusqu'à temps que son corps soit bien réchauffé. Parce que c'est un adolescent, mais qui réagit un peu comme un vieux garçon. Hein, il est un petit peu soupolé comme ça. Donc il faut lui laisser le temps de devenir complice avec nous. Alors, on va bien décortiquer le système. Tu rentres au pas. Reconnaissance du parcours. 1. 2. 3. 4. Et là, il faut que tu penses au 5. 5. Et tu t'arrêtes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4. Ah oui, 2 fois. 5. 1, 2, 3, 4. Allez, au pas. Ah. Garde tes mains. Garde tes mains. Pensez à l'avance au tournant d'après. Avoir le contrôle des pieds du cheval. Ok. Du coup, tu pars à droite maintenant. À À droite. droite. 1. Grave. 1. 1. 2. Attention, t'as des rênes trop longues, au trot ça va pas aller, au galop non plus. 3. Je passe à l'extérieur. 3. À l'intérieur. 4. 5. Quand tu es ici, tu prends le trot, tu changes de main. Assise. 1. 2. 3. 4. 5. Change de main. Hop. Ah, oui. Voilà. 1. Là, regarde, t'as les bras coincés. Souple. Si t'avais des rênes à la bonne longueur. 2. Voilà. On recommence. On recommence. 1. Ici. Recule tes épaules derrière ton bassin quand tu es au trot assis. Ralentis le trot. 2. Celui-là, je vais derrière. 3.
4, 5. Change de main, encore une fois à gauche. Raccourcis tes rênes, recule tes épaules, ralentis le trot. 2. 3. 4. 5. Change de main. Ah. Ralentis le trot. Trois là-bas, hein. Ouais. 4. 5. Galop à gauche. 1. 2. 3. 5, ici. C'est un peu dur, c'est pas grave. Tu les as raccourcis tes rênes là. Hein? Voilà, avoir le contrôle des pieds du cheval. Là-bas, ici, pour finir plus cool. Tu changes de pied. Essaye d'être un petit peu plus à tes affaires. Recule un peu tes épaules. Bien se servir de ta jambe, hein. Tu souffles, hein, là. Dis donc. Et ici. Et tu changes de pied sur la ligne droite. Allez, attaque là. Voilà. Ici. Tout de suite après à droite. Ah. Voilà. Tranquille. Et là. Et là maintenant, tu sors du truc, tu laisses filer tes rênes. Laisse filer tes rênes. Caresse-le. Caresse-le. Voilà, c'est super. Ok. On passe au trot. On passe au pas, laisse-le souffler. Alors c'est très important d'avoir ce contrôle-là. Hein, d'avoir ça. Okay. Oui. Si on n'y arrive pas parce qu'on a un cheval qui a un petit peu de mal à se plier, etc., on prend le truc d'après, d'accord? Mais il faut, pardon, bien prendre le temps, progressivement, d'avoir ce contrôle-là, ok? Pour à la fin pouvoir tourner au galop à l'intérieur de ça. Toute l'importance de cet exercice, c'est d'avoir des rênes ajustées, de ne pas contrôler en tirant, mais de faire bouger son cheval avec son corps. Oui. D'accord? On laisse souffler un petit peu. Et on va recommencer. D'accord? Avoir le contrôle des épaules de son cheval. Puisque c'est, si j'ai bien appris ma leçon, c'est remettre les épaules devant les hanches. Tout le temps. Pour avoir de la rectitude. Donc il faut s'entraîner à avoir ce contrôle des épaules vers l'intérieur, vers l'extérieur. Ok? On recommence?
Donc d'abord bien le faire au pas, ensuite le faire au trot, quand c'est acquis au trot, le faire au galop. Et quand le cheval, pas rentrer dans la bagarre, mais progressivement lui apprendre à être de plus en plus malléable dans le système. Ça demande une certaine souplesse, une certaine éducation, donc il faut être patient. Alors, tu refais ça au galop. Alors, stop. Ça, c'est un tout petit peu trop difficile. D'accord, on s'est aperçu parce que pour démarrer, il faut qu'on le fasse un tout petit peu plus cool. Donc, tu vas passer là et tu vas repasser là. D'accord? Et ainsi de suite. Et après, on va resserrer le système. Voilà, continue, continue. Tu passes ici. Voilà, tu passes là. Et quand tu le sentiras, tu enchaîneras sur un tournant plus court. D'accord? À nouveau. Pas forcément ce passage-là. Hein. Voilà, non, c'était pas celui-là. Ouais, mais faut pas dépasser la ligne de la barre. Hein. Ici. On voit bien que tu laisses tomber ton cheval sur ta jambe. Hein. Quand tu le sens, tu fais un tournant plus court. Non. Ah, c'est pas facile. Stop, t'as dépassé la ligne de la barre. Au pas. Qu'est-ce que tu dois faire pour préparer ça? Pousser les épaules. Tu dois tenir ton cheval avec ta jambe intérieure pour pas que l'épaule tombe dans ce virage-là. D'accord? Et reculer un petit peu ta jambe extérieure pour que le cheval reste avec ses hanches dessous. Donc le préparer à ça. Alors cet exercice, il est très important puisque ton cheval a tendance à anticiper les tournants parce que tu ne le prépares pas au tournant. D'accord? Donc ça, c'est vraiment préparer ton cheval au tournant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on est tout seul pour être sûr que son cheval ne tourne pas en tombant sur la jambe intérieure, comme tu lui laisses faire? D'accord? Eh bien, ce qu'il faut à ce moment-là, c'est se servir, il faut se mettre des petites aides, il faut se servir de quilles. Alors, ce qui est intéressant, moi c'est ce que j'aime dans ce concept de coach en direct, c'est que on part sur un projet. Il s'avère que dans ce projet-là, on a d'abord des choses à régler avant. On était un peu ambitieux sur le travail qu'on allait faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On adapte l'exercice en fonction de la problématique de son cheval et du cavalier. D'accord? On s'est rendu compte que le projet initial n'était pas réalisable convenablement puisque la manière de tourner n'était pas acquise ni au cavalier ni au cheval. Parce qu'aujourd'hui, la problématique de tes tournants viennent de toi, ils ne viennent pas de lui. Lui, il fait exactement ce que tu lui demandes. Si tu le laisses se coucher et tourner en se faisant mal aux épaules, il le fait. Si tu lui indiques qu'il faut qu'il tourne d'une autre manière 3 fois de suite, que ça lui apporte du confort, il va le faire. D'accord? Donc, donner des bonnes habitudes pour les installer jusqu'au moment où elles arrivent à l'état réflexe. L'état réflexe, il va venir au bout de 100, 200, 300 tournants qu'on ne va pas faire le même jour. Mais toujours les répéter de la même manière. On ne tourne pas sur un cheval qui anticipe le tournant.
cheval anticipe le tournant. On lui demande d'attendre. Et une fois qu'il est vraiment léger et qu'il se tient, alors on tourne. Mais on fait attention pendant le tournant qu'il ne reparte pas dans son travers. On fait attention pendant ce tournant que le cheval continue à se tenir comme à la fin de son tournant. Très important. Donc chaque foulée doit être réfléchie. D'accord ? Voilà. Là, on va repartir là. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va être attiré à nouveau du côté gauche, comme il a l'habitude. Non, tu le gardes là. Et on ne fait pas un zig à droite. C'est pas un smear-mork. D'accord ? On lui demande d'avancer son postérieur intérieur et de s'alléger en reportant le poids sur l'épaule extérieure. Ça va ? On recommence. Allez. Donc on s'est compris, tu passes derrière les quilles, de toute façon. Oui. Si tu as tes épaules en avant de tes fesses quand tu galopes, ça va pas aller. Ne tourne pas sous prétexte... Alors stop. Voilà. Ne pas tourner sous prétexte qu'il y a la quille et qu'on doit tourner derrière la quille. On tourne quand le cheval se tient. Ça veut dire quoi qu'il se tient ? Ça veut dire qu'il ne tourne pas si on ne lui demande pas. Là, si tu ne lui demandes pas, il va quand même tourner. Ok. Voilà, et là, du coup, on a un bon tournant. Oui, là, on a un cheval qui commence à se relâcher et s'assouplir. Continue. Oui. Un cheval qui écoute tes aides. Pas forcément le faire toujours au même endroit. Tu peux le faire à chaque fois après, s'il est bien. Essaye de le faire là, cette fois-ci. Voilà, là on a un cheval qui se tenait, donc il peut tourner en équilibre. Et là, le tournant se passe tout seul. Tu comprends ? Là, ça devient hyper simple maintenant. Ok, au pas et au trot. Pourquoi ? Parce que tu as mis ton cheval dans une disposition qui lui permet de tourner en équilibre sans se faire mal. Alors pourquoi tu passes des heures et des heures à faire des tournants où tu lui laisses se faire mal ? Donc prends bien conscience, cet exercice, il est là pour te faire prendre conscience d'une problématique que tu as. Si ton cheval il tourne en se faisant mal, il n'est pas prêt à aborder un obstacle. D'accord ? Donc il faut vraiment l'obliger à se mettre dans une attitude où ça devient confortable pour lui. D'accord ? Et c'est très simple, ce ne sont que des indications. Une fois qu'ils ont compris cette indication dans leur tête, le corps se met en place. Et pour ça, pour qu'ils comprennent, il faut demander toujours de la même manière, jusqu'au moment où ça va devenir un réflexe. On va le faire à main droite. Donc on voit bien, c'est intéressant cette leçon, on voit bien qu'au départ, on est parti sur un projet finalement qui nous a décelé quelque chose de très très important, mais qu'il fallait revenir un petit peu en arrière dans la demande, puisque la demande était un petit peu trop difficile pour toi, ton état, pour ton niveau d'équitation dans l'instant. Demain, il ira mieux, parce que tu as compris quelque chose aujourd'hui. Ça va ? Allez, go. À main droite. Même punition, même motif. Tourner avec un cheval en équilibre. Ne pas tourner tant que le cheval n'est pas en équilibre. Attention, il n'avance plus.
Non, il est pas souple sur ta reine intérieure. Parce qu'il n'est pas autour de ta jambe droite. Un cœur bleu à droite. Voilà. Voilà. Allez, galop. Lève un petit peu ta main droite. Soutiens un peu ta main droite sans tirer. Voilà. Au bout de tes doigts. Voilà, très bien. Avance ta jambe droite. Voilà, que ce cheval se relâche et se décontracte. Bien reculer ta jambe gauche. Avancez la jambe droite au galop à droite, reculez la jambe gauche. Allez. Pour donner du confort à ton cheval. Pas dépasser la ligne, hein. Allez, encore. Avance un petit peu plus ta jambe droite. Soutiens ta main intérieure. Voilà. Voilà. Un peu plus de la jambe gauche reculée. Ton cheval dérape dans le tournant. Attention. Oui, ça c'est bon. Oui, oui. Oui, 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 ça me plaît. Oui. Ok. Encore une fois. Voilà. Là, on a un cheval qui se relâche et qui se porte avec ses abdominaux et qui se propulse et qui se fait pas mal quand il tourne. Encore. Recule la jambe gauche. Oui. Voilà. Au trot et au pas. Caresse ton cheval. Super. Ah oui, c'est dur de travailler à cheval. D'accord ? C'est pas du transport, monter à cheval. C'est vraiment, toi, faire des mouvements qui vont permettre à ton cheval de se sentir plus confortable. Et non pas le contraire. D'accord ? C'est pas te mettre dans des positions qui, toi, te permettent de bien te reposer. C'est vraiment lui donner des indications qui le rendent confortable pour que ça devienne de plus en plus efficace et fluide entre vous. D'accord ? Bien lui remettre les muscles en place qui lui permettent d'aborder un tournant, un obstacle dans les meilleures conditions. Ça, c'est très très important. Pour aller vers la légèreté, toujours de plus en plus. Okay ? On s'est aperçu qu'au fur et à mesure que tu te mettais en place et que tu demandais toujours la chose de la même manière, le cheval a compris et d'un seul coup, il trouve son confort. Et là, il commence à fonctionner sans plus faire mal. D'accord ? Et se dire, tiens, ça c'est bien. Et progressivement, il va falloir apprendre à le faire de plus en plus vite. Ok ? Caresse. Ce qu'on va faire pour finir, on va essayer de faire la même chose. Mais une fois sur deux, quand tu vas rentrer ici, tu vas repartir là. Une fois sur deux. D'accord ? Et une fois, tu vas faire comme ça. Le coup d'après, tu repars à l'intérieur. T'as compris le principe ? Ouais. Une fois, tu fais la grande ligne droite. Ouais. Le coup d'après où tu rentres, tu tournes à l'intérieur et tu ressors. D'accord ? Ça veut dire qu'il faut que tu le prépares aussi là. Ouais. Je vais rester au milieu exprès pour pas qu'il se couche. Alors fais le main gauche parce que tu étais à main droite. C'est parti. Là, tu vas en ligne droite. Tu prépares ton cheval à tourner à gauche.
Bien. Voilà, là le cheval se tient. Donc là, Là tu tournes à gauche. Plus lui pousser les épaules à droite. Hein. Ça, c'est pas suffisamment préparé. Oui, là, le cheval est super. Marche droit, là. Marche droit. Pas toujours la même chose que le cheval n'anticipe pas. Bien. Ouais, là, il est super. Il est vraiment bien relâché. Donc là, c'est là que tu vas tourner à l'intérieur. Donc prépare le truc. Voilà, maintenant tu retournes ici. Et là, tu tournes à l'intérieur. C'est bien? Là, on a un cheval qui se relâche bien. C'est top, ça. Continue tout droit. Oui. Continue tout droit. Change de pied. Pas grave. Même exercice à main droite. Pense à l'incurver à droite. Lève ta main droite. Avance ta jambe droite. Tout droit. Extra à l'intérieur. Bien. Bien. Là, on a un cheval qui est avec toi, qui travaille souplement. D'ailleurs, tu dois avoir une meilleure tension dans tes rênes, non? ouais. Là, tu dois avoir un contact beaucoup plus agréable. Oui, forcément, parce que le dos est en place. Oui, super. On tourne à l'intérieur. Attention qu'il ne se couche pas à l'intérieur. Extra. Extra. Trop. Oh. Là, tu as un cheval qui est parfaitement sur la main parce qu'il est fermé de l'arrière. D'accord? Pour pas les rênes longues, tu caresses. Ça va pour aujourd'hui. Super. Bravo. Bien, comme vous avez pu le constater, on a effectué une séance d'entraînement avec Cliff et Axel. Au départ, on était un petit peu ambitieux sur l'exercice. Donc, on l'a aménagé au cours de la séance, qui est, je trouve, l'intérêt de Coach en direct, c'est que l'idée, c'est vraiment de vous montrer exactement nos séances d'entraînement de Cavalier Pro Academy au quotidien, et qu'en fonction de, finalement, de notre envie, volonté d'effectuer un exercice, c'est pas toujours possible, parce que soit le cavalier n'est pas prêt, soit le cheval n'est pas prêt à ce moment-là. Donc on va adapter l'exercice justement pour progressivement y arriver. Alors ça peut être aussi un peu trop d'ambition du coach de demander un exercice. Et toute l'idée, c'est justement de s'adapter au couple cavalier-cheval avec toujours en ligne de mire le confort du cheval dans le sport qu'il pratique avec nous, tout simplement. Voilà, donc vous avez vu cet exercice qui a été réalisé avec Axel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander un petit peu ses impressions par rapport à ce qui s'est produit, tout simplement. Alors à toi, Axel. Bah, c'est vrai que j'ai tendance un peu à laisser tomber à l'intérieur mon cheval dans les tournants, donc cet exercice m'a bien aidé à améliorer ça, et enfin, le contraire. Mais et c'est vrai qu'à la fin, je l'avais bien entre ma main et mes jambes, et du coup, ça a empêché qu'il tombe à l'intérieur. Donc déjà ça, et au plus on répète, et au plus les chevaux vont le faire correctement, donc
faut juste répéter les bonnes gammes et voilà. Super. Voilà, comme le dit Axel, répétez ces gammes toujours de la même manière pour que le cheval l'intègre et finalement que cette manière de fonctionner devienne un état réflexe, puisque notre travail, quand on monte à cheval, c'est finalement de leur redonner leur liberté, leur équilibre et leur puissance avec nous dessus. Donc il y a des codes à leur instaurer. Et pour ça, ce qui est très important, c'est toujours de les effectuer de la même manière, parce que sinon le cheval ne comprend pas. Voilà. Donc, et à force de répéter, bien sûr toujours dans le respect du cheval, c'est très important. Donc ça va prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, plusieurs années pour améliorer tout ça. Mais en répétant ça à chaque fois de la même manière, avec les mêmes codes, très vite vous allez vous apercevoir que ça devient un état réflexe pour le cheval. Parce qu'au-delà du fait qu'il va l'intégrer et que son muscle va se fabriquer et va finalement lui permettre de le reproduire à chaque fois. Voilà, merci et à la semaine prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Doucement. Doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Doucement. Doucement maintenant. Doucement. Non, non.